Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est une émission, non, surtout un droit de réponse que nous donnons à l'UDH-UTI, puisque vous le voyez, je suis en compagnie de son secrétaire à la communication, porte-parole, Monsieur Fabrice Kessila. Monsieur Kessila, bonsoir. Bonsoir, mon cher Sir Makoso. Alors, Fabrice Kessila, je suis juste en train de vérifier. Communication, voilà, porte-parole. On vous voit. Alors, Monsieur Fabrice Kessila. Alors, Fabrice Kessila, ce qui est important maintenant pour vous, nous voulions vous avoir, vous l'avez exigé il y a quelques jours, puisque votre parti et vous-même aviez été outrés par des propos tenus sur notre chaîne par Guy Mafimba, qui, à propos de votre président, M. Parfait Kolela, vous avez donc voulu donner un droit de réponse que nous vous octroyons aujourd'hui. Ces propos ont été tenus le 26 janvier de ce mois-ci, puisqu'il y avait une émission spéciale du mois du 26 janvier, pardon, qui concernait en fait une année de détention de Kombi Salissa. Monsieur Kessila, vous avez la parole pour donner votre droit de réponse par rapport aux propos tenus par Guy Mafimba à propos de l'UDH-UTI et de son président, Guy Brice Parfait Kolela. Bien, merci, mon cher Sir, de m'accorder ce soir l'occasion de pouvoir m'exprimer à propos de tout ce qui a été dit ou tout ce qui s'est dit autour de Guy Brice Parfait Kolelas et à propos notamment de l'Union des démocrates humanistes et Yuki. Bien, loin d'aller dans une confrontation avec Monsieur Guy Mafimba, qui est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je voudrais soulever le fait que nous sommes des responsables politiques et des responsables politiques doivent avoir la mesure des propos qu'ils tiennent lorsqu'ils sont en public, parce que leurs propos engagent toute la responsabilité et de la classe politique et aussi de tout un peuple qui croit en ces politiques. Et pour revenir sur ce qui a été dit sur le leader du parti UDH, Guy Brice Parfait Kolelas, il faudrait que vous compreniez que M. Guy Brice Parfait Kolela est un des leaders les plus grands, sinon le plus grand, de l'opposition congolaise actuellement et qui se bat pour une certaine cohésion, un certain rassemblement pour la cause que l'opposition s'est fixée, c'est-à-dire parvenir à une alternance beaucoup plus apaisée, qui éviterait un bain de sang, comme ça a toujours été le cas au Congo, au Brazzaville. Et donc, de ce fait, M. Guy Brice Parfait Kolelas mérite un respect pour son rang, un respect pour sa personnalité, un respect pour ce qu'il représente pour des milliers de Congolais qui le suivent, des milliers de Congolais qui se sentent sentis attaqués, qui se sentent sentis outrés, pointés du doigt par les propos tenus lors de cette tribune qui, en fait, était transformée comme un moment de mise à mort, volonté de mise à mort d'un homme politique. Voilà, succinctement, mon cher Sire, à chaud, ce que je pouvais vous dire.
Voilà, donc vous avez eu l'opportunité de répondre à Guy Mafimba. Je suppose que pour vous, l'incident est clos, Monsieur Fabrice Kessila. Bien entendu, j'espère que ceux qui sont dans cette position hein, de diffamation, cette position d'invective, hein, cette position de contre-vérité qui ne grandit pas notre cause, qui ne grandit pas, en tout cas, les hommes politiques congolaises sont tenus hein, dans ces moments comme ceux-ci où les Congolais de toutes les parts cherchent des voies et moyens pour sortir de la situation catastrophique dans laquelle notre pays est plongé depuis bientôt 20 années, hein, plus de 20 ans depuis la guerre de 1997. Je voudrais dire que tout responsable politique doit mesurer ses propos et doit savoir ce qu'il envisage, ce pourquoi il se bat. Alors, quand on est à l'opposition et qu'en face, nous avons un objectif, un pouvoir qu'il faut à tout prix mettre à genoux pour remettre le pays sur les rails, qu'à l'opposition, qu'il y ait des personnalités qui tiennent ce genre de position, ce genre de philosophie, est une aberration et simplement peut être simplement qualifié de tentative de déstabilisation de toute l'opposition, parce que, à mon avis, de tels propos ne vont pas dans le sens voulu par le peuple. Parce que qu'est-ce que nous demande le peuple aujourd'hui, le peuple congolais? Le peuple congolais voudrait d'une cohésion, d'une solidarité au niveau de ces politiques, notamment de ceux de l'opposition qui ont en charge de mener ce combat pour l'alternance souhaitée par les populations. Mais quand vous venez sur un média hein, suivi par les Congolais et que vous mettez à déballer tout ce qui a pu se passer ou prétendument passer dans certaines officines, alors vous jetez là un trouble hein, dans le psychisme congolais. Ils ne nous croient plus, en tout cas, ou ils ne peuvent plus nous croire. Et ça encourage cet état de léthargie, hein, ça encourage cet état de désolation dans laquelle le peuple est plongé depuis des années et l'incapacité dans laquelle l'opposition s'est engouffrée depuis toutes ces années dans sa quête vers cet objectif attendu par le peuple. Et donc, j'en appelle encore à toutes ces bonnes consciences, à tous ceux-là qui croient en tout cas à l'alternance au Congo-Brazzaville et qui se disent de l'opposition, de tenir leur langue et de se dire que nous avons plus à gagner en nous rassemblant qu'en nous divisant et qu'en nous insultant, qu'en nous jetons des invectives. Et c'est ce qu'a toujours appelé Guy Brice Parfait et Kolela. Et c'est ce qu'il a martelé, même lorsqu'il a été interviewé sur les ondes de Radio France Internationale. Il a répété qu'ils sont arrivés en position, lui et le général Jean-Marie Michel Mokoko, et qu'il partait au deuxième tour. Et il n'a pas assez dit pour qu'on vienne sur les médias hein, dire certaines choses qui ne sont pas vraies, qui ne vont pas
dans le bon sens. Kolela a toujours, n'a toujours jamais accepté la victoire de monsieur Sassou Nguesso. Il l'a toujours dit, dès les premiers instants, monsieur Kolela a dit que la victoire, lui, a été volée. Rappelez-vous, il s'est même déporté vers les tribunaux pour déposer un recours. Mais un type comme celui-là, qui va jusque dans les tribunaux déposer un recours devant les magistrats de notre pays, pensez-vous qu'il soit conscient d'avoir perdu l'élection de 2016? Pensez-vous qu'aujourd'hui, qu'on continue à le traiter de traître? Considérez-vous que ce soit la meilleure position des opposants? Croyez-vous ça? Mais je pense que ce sont des supputations, et ce sont des supputations comme celle-ci qui annihilent tous les efforts de l'opposition. Et je voudrais rappeler que ceci cesse et que nous allions vers ce que nous voulons tous, c'est-à-dire la cohésion de toute l'opposition congolaise. Merci Oleg Fabrice Kessila. Je rappelle donc que vous êtes secrétaire chargé à la communication et porte-parole de l'UDH Yuki Fédération France, et vous avez demandé donc à exercer un droit de réponse par rapport aux propos tenus par Guy Mafiba sur le plateau de Zana TV lors de l'édition spéciale sur un an de détention de Kombi Salissa que nous avons diffusé le 26 janvier dernier. Encore merci pour votre intervention, Monsieur Kessila. En tout cas, merci, merci Sire. Je rappelle que ce n'était pas trop tant un droit de réponse, mais juste que donner notre position par rapport à tout ce qui a été dit et tout ce qui se dit autour d'Idriss Parfait Kolelas, et que le peuple congolais du nord au sud doit comprendre qu'aujourd'hui, Idriss Parfait Kolela est résolument, en tout cas, tourné vers l'alternance, et qu'aujourd'hui, cette position de traîtrise qu'on voudrait lui coller est une simple tentative de déstabilisation et une tentative de mise à mort d'un homme qui a toute une volonté de venir à bout de ce système que nous décrions tous. Et merci de m'avoir en tout cas permis de m'exprimer au nom de tous les militants et sympathisants de l'UDH Yuki qui se sont sentis ou qui ont été outrés par de tels propos et outrés par une telle tribune où nous n'avons pas été conviés. Merci en tout cas une fois de plus aussi.